Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'essai de la Kawasaki Ninja 7 hybride. Un grand merci à Pôle Mécanique pour le prêt de cette moto. Il se trouve à Vic, juste au-dessus de la sortie d'autoroute de Gland. Chez Pôle Mécanique, vous pouvez trouver les marques Kawasaki, Suzuki, FB Mondial et Kymco, ainsi que les modèles qu'ils vendent en occasion. Chez Pôle Mécanique, ils proposent également l'entretien et la réparation de toutes les marques, ainsi qu'un service de dépannage si besoin. Un service de restauration de motos historiques, un service d'hivernage et aussi de modification et de personnalisation de motos. En plus de ça, vous avez une gamme d'équipements moto, casques, gants, vestes, etc. que vous pouvez trouver chez eux. Ils vendent les marques Shark, Kaberg, Bering et RST. Vous pouvez aussi déposer votre moto ou votre scooter chez eux pour tout ce qui est changement de pneus. Et bien entendu, il y a aussi la possibilité de faire des locations de motos auprès de leur garage. Alors n'hésitez pas à leur rendre visite ou à aller faire un tour sur leur site internet ou leurs différents réseaux sociaux. Tous les liens en description. Pour tout vous dire, donc je l'ai déjà depuis quelques jours. Bon, il fait tout le temps extrêmement moche, mais j'ai déjà pu me faire une bonne idée. Et en fait, dans les plans que j'ai déjà pu faire précédemment, je suis pas très satisfait parce qu'en fait, c'est un petit peu brouillon. Il faut vraiment vous dire qu'on a affaire à une moto qui pourrait contenir 3 motos différentes. Et disons que ces 3 motos différentes, bah, tu pourras pas les utiliser au même moment, de la même façon, et elles n'ont pas toutes les mêmes possibilités. Donc c'est assez spécial comme c'est fait. Je vais un peu tout vous expliquer. C'est vraiment une moto qui va avoir du potentiel à la campagne comme du potentiel en ville, mais pas pour les mêmes raisons. Et le potentiel qu'elle aura pour rouler en ville, tu peux pas l'utiliser à la campagne. C'est ça qui la rend un petit peu spéciale et très intéressante dans sa façon d'être fait. Donc maintenant on va juste prendre vite le temps de faire un peu le tour de la moto, histoire de voir un petit peu visuellement à quoi elle ressemble. Donc en gros, bon, on a affaire à une Kawasaki, ça on le voit tout de suite, hein. Les phares avant sont toujours similaires à ce qu'on connaît, mais si vous regardez bien, alors je vais m'éloigner un petit peu, alors en tout cas moi je le vois tout de suite, elle me semble très longue. On peut par exemple le voir au niveau du bras aussi en arrière qui est comme rallongé, et ça se voit clairement, ça, il est long le bras. Il faut vraiment vous dire que en gros c'est le moteur qui est maintenant sorti avec la Ninja 500, qui a été additionné un deuxième moteur qui lui est électrique et qui permet à la moto d'être la première moto hybride. Donc c'est méga cool. Maintenant effectivement, bah, ça implique qu'elle a déjà 2 moteurs, alors voilà, plus ou moins lourds, qui ramènent du poids, mais elle a aussi une batterie. La batterie de tête, elle pèse 13 kg. Je suis prêt à parier qu'elle se trouve là-dedans. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est vachement épais. On voit encore ici un peu de la forme, je sais pas si ça a un lien avec la batterie, mais on dirait, hein. Ici on voit même des aérations pour qu'elle puisse éviter de surchauffer, mais on voit vraiment qu'il y a une masse ici. Dans les petites choses à noter, double disque à l'avant, mais les étriers, voilà, on est sur des vraiment petits étriers. Et quand on pense que la moto elle pèse 227 kg, enfin voilà, sur les autres motos de 227 kg, les étriers en général ils sont un peu plus massifs. Il y a des fourches comme sur la 500, donc c'est pas des fourches inversées. Ça aussi, vu le poids du véhicule, est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre quelque chose d'un peu plus poussé? Puis sinon effectivement, bah, la selle elle est à 795 mm de hauteur, donc c'est pas très haut, mais la selle est assez large. Donc moi, je vais vite m'asseoir dessus. Hop. Donc moi je suis sur une bonne pointe des pieds des deux côtés. Mais voilà, normalement à 795, en général t'es beaucoup plus bas, mais voilà. Là, bah, tu es assis sur la batterie, donc ça prend de la place. Sinon aussi, je trouve un peu bizarre, la zone est assez large. Pourquoi ils n'ont pas fait un peu plus large la selle passager là, alors qu'il y avait déjà de la place, quoi. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça. Mais sinon, effectivement, on a une moto avec un look assez sympa. Mais c'est juste que tu as vraiment cet effet. Bah, la roue avant et la roue arrière sont très loin l'une de l'autre, ce qui donne un style un peu spécial au début. Il faut un peu s'y habituer. Tu as vraiment une très longue moto, quoi. Mais donc voilà, je pense qu'avec ça j'ai un peu tout dit. Maintenant je vais encore vite prendre le temps de vous expliquer au niveau des menus, parce que c'est là où ça va devenir compliqué. Je vous ai dit, il y a plusieurs modes de conduite. On va juste la démarrer, voilà. Donc déjà le système te dit où il faut appuyer pour la démarrer, c'est très gentil. En gros, ce qu'on va voir ici au niveau du menu, déjà on a donc les tours minutes qui se trouvent là en haut, la jauge à essence, le niveau de batterie. À savoir que ce qui est très bien avec cette moto, c'est que tu n'as pas besoin de la charger. C'est-à-dire que c'est le moteur qui va charger la batterie pour la partie
électrique. Et donc, par exemple, moi qui serais dans cette situation où je pourrais pas me permettre de prendre de l'électrique parce que là où je parque mes motos, il n'y a pas de prise, donc je peux pas charger une moto. Et bien avec celle-ci, j'ai pas de souci. Celle-ci, elle se charge elle-même. Donc c'est vraiment, faut juste faire le plein comme une moto normale. Donc ça, je trouve, c'est vraiment ils ont fait le bon choix. Parmi 2 choix, ils ont fait le bon, vraiment. Ensuite, donc nous avons là en haut HEV, EV. Alors HEV, c'est la version hybride. C'est quand tu auras les 2 moteurs qui sont en état de fonctionnement. EV, c'est la version électrique. Tu n'auras que le moteur électrique qui fonctionne. Les barres autour te disent si tu peux utiliser ou pas ce mode-là. Par exemple, surtout pour le EV, ce qui est plus important, en déduisant que tu as toujours de l'essence, le mode EV, si tu n'as plus les 2 barres, tu ne pourras pas te mettre en full électrique parce que la batterie n'est pas assez pleine et il faut la recharger. Pour l'instant, j'ai un peu utilisé tous les modes. J'ai pas l'impression que ça consomme énormément d'électricité quand tu es juste en full électrique. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est que tout ce qui est consommation moyenne, le range électrique, voilà, c'est encore avec ces vieux boutons ici. Puis de l'autre côté, trip A, trip B, la température moteur et le nombre de kills total. On voit encore qu'il y a l'heure ici. Donc voilà, c'est assez basique. Mais c'est un petit peu dommage qu'il y ait encore ces boutons là. Maintenant je comprends pourquoi ils les ont mis. Parce qu'au niveau des commodos, on en a déjà une pétée de boutons. Donc en gros, je vous montrerai pendant que je roule parce qu'il faut pouvoir changer dans les différents. En gros, comme j'ai dit, il y a 2 modes de moto. Il y a le mode HEV, hybride, EV, électrique. Donc ça va être le premier choix à faire. Est-ce que tu veux rouler en hybride ou est-ce que tu veux rouler en électrique? Dès que tu as choisi, donc là on va dire on veut être en hybride, tu peux choisir entre le mode sport et le mode éco. Là de nouveau, à toi de choisir, chacun apporte des trucs. Le mode sport, en gros, tu vas avoir affaire aux palettes. Parce que vous voyez, il n'y a pas de levier d'embrayage, donc la palette plus, la palette moins, pour changer les vitesses. Le mode sport, vous pouvez que l'utiliser en boîte manuelle, donc vous changez les vitesses. Le mode éco, donc là je peux cliquer dessus, voilà, là on voit qu'il y a éco qui est apparu au-dessus, gear neutre. Par contre, au-dessus là, il y a AT-MT. Et là, si on clique dessus, il y a le AT qui apparaît. AT, ça veut dire qu'en fait, elle passe en boîte auto. Et si on clique sur MT, ça disparaît. En mode éco, vous pouvez dire, ok, je laisse la moto faire, changer les vitesses et tout. Moi, je mets juste des gaz. Ou bien non, je veux toujours avoir un contrôle et changer avec les palettes. Là où au mode sport, tu n'as pas le choix. Et ensuite, on a ce bouton-là. Je vais vous le montrer dans quelques minutes, donc je reviens pas dessus, mais c'est perle. Et de l'autre côté, bon, le démarreur et on a le e-boost. C'est ce qui va faire passer votre moto de l'équivalent d'une 500 cm3 qui pèse 200 kg, donc une 500 cm3 molle, à annoncer par le constructeur une Kawasaki ZX-10R en départ arrêté. Je pense qu'avec ça, j'ai un peu tout dit. Je vois qu'on peut encore régler au niveau du levier de frein. Et effectivement, il n'y a pas de levier d'embrayage, ça je l'ai déjà dit. Et il n'y a pas non plus de sélecteur d'embrayage. Donc faut vraiment vous dire, vous avez plus à faire presque à une moto automatique, même si en fait pas autant que ça. Donc voilà, je pense qu'avec ça je vous ai un peu tout dit et on va pouvoir passer à l'essai en lui-même. Alors parlons un petit peu des chiffres de cette Ninja 7 hybride. Alors déjà elle est équipée côté essence d'un moteur bicylindre parallèle de 451 cm3, celui provenant de la Ninja 500 et de la Z500. Côté électrique, alors vous m'excuserez pour mon accent, Liquid Cooled Interior Permanent Magnet Synchronous Motor. Voilà. Et on développe avec tout ça 69,4 chevaux à 10 500 tours minute et 60,4 Nm à 2800 tours minute. Ce qui est pas dégueu du tout. En termes de frein, on a un double disque à l'avant de 300 mm avec étrier double piston et à l'arrière un monodisque de 220 mm avec étrier simple piston. Au niveau des suspensions, à l'avant une fourche télescopique de 41 mm et à l'arrière New Unitrack à biellette avec amortisseur à gaz réglable en précharge. Je vous ai vraiment lu ce qui est écrit sur le site. En termes de selle, on est à 795 mm, un réservoir de 14 litres et un poids de quand même 227 kg. Quelques petits points encore au niveau de la batterie. Donc la batterie, c'est une lithium-ion battery pack. Elle a une tension nominale de 50,4 volts et une capacité nominale totale de 27,2 AH. Et en termes de poids, la batterie elle seule pèse 13 kg. Donc on voit quand même que c'est un beau bébé. Pour finir, la Ninja 7 hybride est disponible à partir de 13 490 francs. Et il y a bien entendu aussi la version Z7 hybride qui est simplement la même moto mais avec un look roadster. Je vais encore vite clôturer en vous lisant le texte que Kawasaki a mis sur son site par rapport à cette moto pour la décrire, les premières phrases qu'ils mettent pour décrire cette moto. Et je pense que c'est assez intéressant de lire ce qu'ils ont à dire. La première moto hybride au monde offre aux pilotes un large éventail de nouvelles expériences de conduite.
Une moto de cylindrée moyenne avec l'accélération instantanée d'une sportive 1000 en départ arrêté avec e-boost. Une consommation de carburant équivalente à celle d'une 250 cm3 et une conduite sportive avec changement de vitesse par bouton pressoir. Avec 3 modes de conduite différents offrant chacun un caractère distinct et de nombreuses caractéristiques innovantes à explorer, la Ninja 7 hybride change véritablement la donne et inaugure une nouvelle ère en matière d'expérience de conduite. Alors voilà, en lisant ces quelques lignes, ça a vraiment l'air alléchant. Maintenant, dans la réalité, est-ce que c'est vraiment comme ça? Je vais tout vous dire dans mon test. Ok, alors c'est parti. Alors déjà, je vous ai parlé de ce bouton Walk. C'est là où ça va devenir intéressant. Imaginons, alors là c'est pas le cas, mais imaginons, tu t'es parqué en pente, tu t'es parqué en endroit désagréable, tu peux pas ressortir, la moto est trop lourde, t'arrives pas à la sortir. Et ben tu vas appuyer sur le bouton Walk. Donc tu vas rester appuyé et voilà, ça va éteindre la moto et mettre le mode walk. Et ensuite à ce moment là il faut mettre la première, donc tu appuies sur la palette et donc là à partir de ce moment là, si tu accélères normalement, donc tu fais tourner la poignée de gaz comme si elle va avancer jusqu'à 3 km/h, 4 km/h, ok, et si tu vas pousser dans l'autre sens, donc le truc pas logique pour une moto, hop, elle recule. Est-ce que c'est pas fantastique? Voilà, elle va pas vite hein. Vous n'allez pas taper des records de vitesse, mais voilà. Et ça, c'est possible grâce au moteur électrique. Donc voilà, j'avance. Hop, je tourne, je recule. Donc voilà. En gros, vous avez un mode parking pour pouvoir vous déplacer. Donc pour ça, c'est extrêmement cool. Je vais me remettre en mode normal en recliquant et là vous voyez le moteur s'allume tout de suite. Et maintenant on va partir. Là on est, si vous le voyez bien, on est sur des routes plutôt de campagne. Ici on peut rouler à 60, 80, voilà, c'est une zone campagne. Et donc à ce moment là on va commencer par le mode sport. Le mode sport, ce qu'il amène de plus, c'est cette barre là. Ça en gros c'est la jauge de e-boost. Vous allez voir, quand je vais faire une accélération en e-boost, elle va se vider et il faut lui laisser le temps de se recharger. Alors j'ai jamais eu de souci j'ai trop utilisé le e-boost, il se charge pas assez vite avant que j'en ai de nouveau besoin, mais il faut vraiment vous dire que c'est comme un jeu vidéo et vous verrez, cette moto c'est un gros jeu vidéo. Après on aime, on n'aime pas, mais en tout cas c'est très intéressant comme c'est pensé. Donc maintenant je suis en première déjà, donc elle va démarrer. Je peux aussi remettre en neutre en appuyant sur moins, et donc il faut vraiment vous dire que vous ferez tout avec des palettes hein, et que elle peut pas caler. Donc voilà, il n'y a pas possibilité qu'elle cale vu qu'on n'a pas d'embrayage. Et tout ce qui va avoir un lien avec l'embrayage, en fait, il faut vous dire que c'est un embrayage mécanique, donc c'est vraiment entre guillemets une machine qui change les vitesses. C'est pas extrêmement doux tout le temps, mais si on l'utilise au bon moment et qu'on sait quand le mettre en place, ça marche plutôt bien. Par contre, il faut toujours penser à avoir les mains bien collées au commodo, en tout cas moi qui n'ai pas des très grandes mains, pour pouvoir aller changer les vitesses. Donc c'est quand même assez spécial. Et donc là, vous regardez quand on accélère, alors je vais mettre une vitesse en plus, mais quand on accélère, ça écrit e-boost. En gros, quand c'est marqué e-boost, c'est que vous pouvez utiliser le boost. Le boost, il faut vous dire que c'est donc comme un peu une nitro dans un Need for Speed, pour ceux qui ont la ref, c'est-à-dire que c'est vraiment un bonus. Et donc je colle ma main, je sors le pouce, je vais mettre une vitesse en plus, j'accélère et là il booste. Alors là ça n'a pas l'air fulgurant, je peux vous dire que si tu commences en première voire en deuxième, ça met un sacré coup de boost. Maintenant le truc, et ça moi j'aime pas spécialement, et ben il faut tout le temps appuyer sur ce fichu bouton. Et donc il faut toujours être positionné pour aller appuyer sur le bouton, donc être assez près. Vous voyez, il faut vraiment moi je dois aller me coller pour avoir accès à ce bouton, pour pouvoir utiliser le boost. Et après on voit que la barre se vide et elle se recharge, mais ça va très très vite en fait le rechargement. Théoriquement on peut l'utiliser non-stop, j'ai l'impression. À part si tu es vraiment tout le temps en train de faire au max et tu le laisses recharger et tu fais au max. Mais le e-boost tu peux aussi le tenir assez longtemps. C'est une bonne solution. Maintenant j'aurais préféré, je dois vous avouer, avoir le boost genre tout le temps en mode sport. Ou que dès que la moto comprend que tu veux faire une grosse accélération, que le e-boost s'active automatiquement. Quelque chose du genre. Moi je trouve ça dommage d'avoir tout le temps à appuyer sur ce bouton e-boost. Maintenant effectivement il y a plein de moments, peut-être tu fais une accélération un peu plus forte
Et tu te dis bon pas besoin du e-boost, tu vois. Le e-boost c'est bien pour dépasser, c'est bien pour vraiment faire une grosse accélération, pour sortir d'un virage quand on fait un col. Mais voilà, ça fait en fait un truc de plus à penser qu'il faut toujours être prêt à appuyer sur ce bouton là en plus des différentes choses. Parce que aussi, faut vous dire avec la main, là où en tant que motard on est habitué à devoir, en gros, si tu dois changer une vitesse, t'embrayes et après c'est le pied qui met un coup. Là il faut te dire, faut un peu changer ce mindset en disant mais non, il faut que j'appuie sur le bon bouton pour pouvoir passer à la vitesse au-dessus ou en dessous, peu importe. Hop. Mais voilà, le e-boost c'est quand même assez utile là. Je viens de faire un petit dépassement, ça marche bien, hein. Ça fonctionne très très bien. Ce qu'on peut encore dire sur ce mode sport, c'est que déjà on peut pas le mettre en mode auto, donc voilà, je peux pas, hein. Donc je pourrais pas dire à la moto, bah change les vitesses pour moi. Là, il faut vraiment que je sois toujours en train de changer les vitesses. Je trouve ça un peu dommage. Étant habitué au XADV qui lui a aussi une boîte auto et manuelle, donc tu peux choisir. Moi, je me suis rendu compte qu'ils ont fait une très bonne boîte et donc en fait, je suis jamais en boîte manuelle parce qu'en fait, le scooter comprend ce que tu veux faire et si tu te mets en mode sport, il va te laisser accélérer fort et tout. Mais pour moi, j'ai jamais senti le besoin de le faire. Ici, t'as pas le choix et je trouve ça très dommage. J'aurais aimé qu'ils mettent un mode automatique sport, entre guillemets, qui te laisse monter plus dans les tours avant de changer les vitesses, mais qui le fait quand même de lui-même. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les changements de vitesse, faut les utiliser comme avec un quick shifter. C'est-à-dire que si tu veux monter une vitesse, il faut que tu sois en train d'accélérer, et si tu veux baisser une vitesse, il faut lâcher les gaz. Sinon, ça passera pas. Je vais vous mettre maintenant l'extrait de ce que j'ai pu rouler hier à Saint-Cergue pour vous montrer un petit peu de manière un peu plus dynamique comment se comporte la moto. C'est très bizarre de vraiment devoir réfléchir. Ah oui, c'est vrai que je dois aller changer la vitesse là-bas en dessous. Et tout ça, il faut encore se dire que de l'autre côté, tu dois encore aller choper le mode boost. Hein. Donc, et là, ça va être intéressant parce que dépasser alors qu'il faut trifouiller je sais pas combien de boutons, c'est pas le truc que je maîtrise le mieux. Les changements de vitesse ils sont partout. Ok, alors disons que si j'utilise pas le mode boost, j'ai littéralement affaire effectivement à une 400 qui est un petit peu lourde. Donc voilà, ça accélère bien, mais il faut bien penser à descendre dans les vitesses ou à utiliser le mode boost. Parce qu'avec le mode boost par contre ça ressort bien, ça c'est stylé. Mais il faut vraiment penser tout le temps. Alors là je vais baisser d'une vitesse. Tac. Et la boost. Je dois vous avouer qu'actuellement je suis dans une concentration d'un autre monde. Hein. Parce que moi il faut penser que je suis quelqu'un qui a les mains très à l'extérieur du guidon. Et là en fait pour avoir de l'accélération, il faut que j'aille sortir le pouce, déplacer la main, parce que je suis très mal placé, ce qui fait quelque chose de pas du tout logique. Mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici sur la route? Oh là là. Je pense qu'il y a un type qui a eu une fuite sur toute la montée. Ah ouais, je pense que c'est ça. Hein. Bon bah là d'un coup on va diminuer un peu le rythme, mais quand même, bam! Ok, bon. Alors le boost c'est très drôle, j'aime pas du tout comment ils l'ont positionné, je sais pas, j'aurais préféré ailleurs. Mais c'est très cool. Au niveau du ressenti, j'ai l'impression de rouler une grosse 400 cm3, 400-500 cm3. Un peu trop grosse pour ce qu'elle est, un peu trop lourde pour ce qu'elle est, mais ça freine bien. Hein, mais j'ai l'impression que les fourches ont un chouïa peut-être un peu trop à faire, ou en tout cas c'est un petit peu trop pour elle. Oh là là, mon cerveau il a bugué. Je devais monter une vitesse, appuyer sur le mode boost. Oh là là, c'est vraiment spécial. Par contre, effectivement, t'es vraiment obligé de tout le temps descendre en deuxième pour ensuite remonter gentiment quand t'as pris de la vitesse pour pouvoir ressortir un petit peu de manière sportive des virages. Et surtout, pensez toujours à aller appuyer sur ce mode boost qui, on va pas se mentir, c'est drôle, mais alors ça te fait 15 trucs à appuyer en même temps. Sinon, au niveau de la tenue de route, j'ai pas grand chose à redire. Je la trouve pas méga sportive. Je suis pas ultra en confiance. Maintenant je me suis pas non plus beaucoup penché. Pour moi Kawasaki savent faire des motos qui prennent des virages. Elle fait très bien son boulot sans être quelque chose d'exceptionnel. Voilà, ne vous attendez pas, même si elle a un peu un look sportif, ce n'est pas une sportive, hein, c'est vraiment une routière.
avec laquelle tu peux te faire plaisir sur l'école du moment où tu as appris les cheat codes, hein, à appuyer sur les bons boutons dans le bon sens au bon moment, pas avant. Mais voilà. Et comme on peut voir, c'est une Kawasaki, hein, donc on a un véhicule qui est carré. Kawasaki, ça faire des motos et ça faire des motos qui se conduisent bien. Maintenant, on n'a pas affaire à une bête de course, hein. Faut vraiment vous dire que vous avez affaire à une Ninja, mais du côté routière, hein. C'est de loin pas une moto de course, mais si on veut aller faire un petit col ou comme ça avec, on peut y aller sans souci et on se fera, je pense, bien plaisir. Maintenant, effectivement, va maîtriser tous ces boutons. En fait, c'est un apprentissage. C'est pour ça que cette moto, c'est un peu comme du gaming, c'est-à-dire que tu dois apprendre à appuyer sur les bonnes touches au bon moment, et je pense que vraiment cette moto elle a besoin d'un apprentissage que je n'ai moi pas le temps de faire, mais t'as besoin vraiment d'apprendre à l'utiliser correctement. J'ai maintenant déjà fait pas mal de kilomètres avec, je commence seulement à changer les vitesses correctement, à bien connaître le moment où je dois changer les vitesses, à avoir l'habitude d'avoir la main plus collée pour pouvoir aller chercher les leviers. Mais par exemple, à chaque fois que je veux dépasser et que je veux mettre le mode boost ou comme ça, à moins que je me prépare à l'avance, ça me vient pas automatiquement à l'idée d'aller chercher ce mode boost pour gagner un peu. Surtout que le mode boost, tu peux que le mettre du moment où c'est écrit e-boost, donc il faut en gros vraiment commencer un peu à accélérer. Si tu es sur un mini filet de gaz, comme je le suis maintenant, il t'apparaît pas, par contre dès que tu accélères, bam, il apparaît. Donc c'est tout des petits trucs, c'est tout un apprentissage à comprendre comment fonctionne cette moto pour pouvoir l'utiliser par la suite dans les meilleures conditions possibles. Sinon, de manière générale, au niveau de la position elle est pas mal du tout. Tu es assis droit, tu peux pas mal encore reculer les fesses, c'est sympa. La selle elle est pas mauvaise, mais elle est pas incroyable, c'est un peu un entre-deux. Mais par contre au niveau du dos t'es assez droit, t'es un peu quand même sur l'avant, hein, un tout petit peu, mais c'est vraiment minime, et tu peux, je pense, faire pas mal de kilomètres sans avoir de mal au dos ou mal au poignet, peu importe. Donc voilà, il faut vraiment se dire que on a affaire à une routière. Maintenant, on se rapproche de Genève, et donc je vais essayer, quand j'ai la possibilité, de changer de mode pour passer en mode éco. On va essayer de le faire là, ça roule pas. On reste juste appuyé pendant qu'il roule, bam, et là on vient de passer en mode éco. Là, je suis maintenant en mode éco où je dois changer les vitesses, mais il y a aussi le mode éco où je dois pas, comme j'ai déjà dit. Et là, hop, normalement, dès que je m'arrête, voilà, la moto s'éteint, elle va repartir en électrique, et vers les 20-25 km/h, le moteur va se renclencher. Donc en fait on a un système de start and go, comme on appelle ça. Et ça c'est vachement cool en ville, tu vois. Donc ça veut dire que tu t'arrêtes quelque part, whoop, t'as le moteur qui s'éteint, t'as le calme, etc. Et dès que tu repars, et ben ça repart automatiquement grâce au moteur électrique. Et ensuite t'as le moteur essence qui reprend la main. Et maintenant je vais le mettre en mode boîte auto. Et là, alors je sais pas si je vais bien réussir à vous montrer ça. Vu qu'on est en mode éco, la moto elle va avoir tendance à changer très rapidement les vitesses pour être le plus vite possible sur la vitesse la plus haute. Donc si on veut faire une accélération, une grosse accélération pour un dépassement, et ben en fait on va se retrouver à se faire secouer dans tous les sens, parce que la moto elle veut monter les vitesses, elle ne réfléchit pas sur comment tu accélères, comme pourrait le faire le XADV, où en fait en fonction de ton accélération il va te laisser plus ou moins de marge pour pouvoir faire ton dépassement, ou voilà. C'est beaucoup plus réfléchi au niveau de l'électronique pour que la boîte auto fonctionne bien. Ici on a quelque chose de beaucoup plus basique. Elle a ses règles à suivre au niveau des tours, etc. par rapport à son mode. Là, nouveau, je m'arrête, ça se met en stop. C'est très très cool. Mais voilà, comme je disais, tu as cette problématique que si tu fais une grosse accélération, la moto elle va pas te laisser accélérer. Et donc en fait tu vas te retrouver à te faire secouer comme ça, parce qu'il va y avoir chaque fois le changement de vitesse. Donc en gros, si tu veux faire un dépassement ou faire une accélération un peu rapide, genre pour dépasser une voiture par exemple en ville, là où le mode éco aura plus de sens, il y a des chances qu'en fait le moteur que la moto te l'autorise pas vraiment en fait, et c'est un petit peu dommage quoi. Tu vois, là on est à 30 km/h, on est déjà en 3ème, et là je vais essayer une accélération, vous allez voir, je vais me faire pas mal secouer. Hop, 1, 2 Et c'est pas vraiment doux, hein. Vraiment ça te prend un petit peu d'un coup et c'est pas très agréable. Et j'ai eu un moment hier quand je roulais avec, j'ai changé du mode sport au mode éco, j'étais genre en 2ème et j'étais déjà à une vitesse assez haute, et d'un coup la moto passe en mode éco boîte auto, elle fait merde, il est en 2ème mais il est déjà à cette vitesse là, il devrait être déjà en 5ème, et là elle te met les vitesses d'affilée comme ça, et toi t'es juste sur un rodéo, ce qui est vraiment pas ouf. Je veux me mettre en mode
vitesse auto, et voilà, comme ça elle change d'elle-même. Mais voilà, c'est pas très doux comme vous... Oh là là. T'as l'impression qu'elle rattrape un peu le retard, parce que j'avais pas changé de vitesse moi, et donc tu te fais un peu secouer dans tous les sens. Et c'est là où tu te dis, bah, il y a peut-être quelques trucs à améliorer sur ce véhicule qui, pour l'instant, je trouve, ne sont pas... Voilà. Après, je compare à un véhicule qui, pour moi, est au top du top, parce que le XADV, il est vraiment bon dans ça. Alors que là, c'est leur premier essai, tu vois. Le Honda, ils ont déjà quelques années d'expérience. Maintenant, on va en profiter. Donc là, vous voyez, elle descend toute seule les vitesses, c'est très cool. Elle s'éteint, et maintenant, je vais en profiter, vu que je suis à l'arrêt, je vais pouvoir passer en mode full électrique. Donc, je dois appuyer longtemps sur EV. Voilà, c'est apparu. À ce moment-là, on n'a plus de choix de changer les vitesses. C'est de toute façon de la boîte auto. Par contre, vous allez voir, elle continue, elle, à changer les vitesses. Alors que j'ai de tendance à dire que sur les modes électriques, il n'y a pas ça. Mais je peux me tromper. Donc maintenant, il faut vous dire vraiment, alors je vais mettre un tout petit peu de gaz, mais voilà, elle est là, elle est en électrique. Dès que je vais lui demander d'accélérer, elle va partir. Mais pour ça, il faudrait pouvoir partir du feu. Voilà, maintenant c'est parti. Hop, je pars en électrique. Waouh! Hop. Et là on est sur une full électrique et c'est méga stylé. Maintenant le point avec l'électrique, vitesse max environ 65 km/h. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je sais pas, mais en tout cas vous pouvez que l'utiliser en ville. Là je suis poigné dans l'angle, hein. Donc on n'est pas non plus sur ce qui se fait de plus rapide en termes d'accélération. Ça a été un peu une déception. Je vais vous le refaire après au prochain feu. Je vais démarrer en trombe. Vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Hop, on part à fond. Hop. Je passe en bombe. Je suis toujours poigné dans l'angle, hein. Voilà, et là on arrive gentiment à la vitesse max. Que dire là-dessus? Moi ça m'a un peu déçu, parce que je me suis dit, du moment où tu te mets en full électrique, même si tu peux que monter à 65 km/h, au moins l'accélération elle va péter. Et ben en fait non, l'accélération elle est un peu molle je trouve. Je m'attendais pas à des trucs comme j'ai pu essayer avec la Zero comme ça, parce qu'on est dans quelque chose de tout à fait différent, et la Zero a un moteur électrique bien plus gros, etc. Mais quand même, juste avoir un truc qui te permet de foutre le camp, surtout en ville, si tu as fait un peu d'interfile ou comme ça, ce serait, je trouve, pas mal du tout. Alors moi j'adore l'électrique, hein. Je vous dis tout de suite, je trouve, comme ça en ville, c'est d'un agrément, c'est complètement fou. Moi je trouve ça génial. Hop, ça repart. Par contre, les changements de vitesse sont pas très doux, mais bon, ça au pire on s'y habitue. Par contre maintenant, imaginons, et c'est là où pour moi il y a un gros souci de conception sur cette moto. Imaginons, on arrive à la sortie d'une zone 50, on sort de la ville, on sort d'un village, on sort machin. Enfin, disons plutôt on sort de la ville, et le dernier feu rouge, celui où normalement tu te fais tout le temps arrêter, et ben il est vert. Donc bah, t'es dans le rythme, t'es dans le flot des voitures, et là t'es toujours en moteur électrique, sauf que je vous rappelle, le moteur électrique il ne peut que rouler à maximum 65 km/h. Et là vous vous engagez entouré de voitures sur une zone 80. Et ben qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah imaginons là, je peux pas m'arrêter, et en fait j'ai aucun moyen de repasser en mode essence. Donc si je lâche les gaz, j'appuie sur HEV, EV, le bouton, hein, il se passe rien, je suis coincé en électrique. Je vais vite refaire le même chemin. Donc ça veut dire que si on regarde de manière un petit peu extrême la situation, tu es pas réveillé le matin, tête dans le cul, et tu te diriges vers l'autoroute, tu commences à t'engager sur la file d'accélération sur l'autoroute, tu as quelqu'un qui, comme on le connaît, rentre sur l'autoroute à 60 parce que tu sais pas pourquoi, hein, parce qu'il n'a pas compris que c'était une zone d'accélération, mais ça arrive, donc tu es derrière lui, tête dans le cul, hop, t'arrives à le suivre, il n'y a pas de souci, et là d'un coup, tu te retrouves sur l'autoroute. Alors je parle vraiment de la situation extrême, hein. Tu te retrouves sur l'autoroute avec un véhicule qui peut que rouler à 65, donc genre moitié de la vitesse autorisée, hein. Donc c'est quand même un poil problématique en termes de sécurité, et avec lequel le seul moyen pour toi de changer la situation va être de freiner, t'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence entièrement, donc on est sur l'autoroute, appuyer sur HEV, hop, espérer que t'es pas en mode éco, sinon tu dois encore aller en mode sport, et là repartir le plus sécuritairement possible. Est-ce que vous comprenez le souci de cette moto? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer du mode full électrique au mode full hybride sans vous arrêter complètement. Et je trouve ça une grosse erreur de conception, et pour moi il faut qu'ils trouvent à l'avenir une solution pour ça s'ils veulent continuer avec ces motos là. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça me semble bizarre. C'est-à-dire que si je me mets en mode éco, effectivement, comme vous avez vu avant, là je suis en mode éco, hein, elle part, hein.
le moteur s'arrête. Donc c'est la preuve que la moto, elle est capable, en étant en full électrique, quand on va repartir, le moteur essence va démarrer. Donc pour moi, la moto est capable, au niveau technique, de pouvoir passer du mode full électrique au mode full hybride. Mais non, ce n'est pas possible. Donc tu te retrouves bêtement dans une situation qui peut être dangereuse. Vous voyez la problématique, c'est-à-dire que théoriquement, vous allez devoir rouler en disant bon bah voilà, là j'ai peut-être encore 5 feux avant de quitter la zone où je préfère rouler en électrique, donc je vais déjà me mettre au premier feu qui est rouge, me remettre en mode essence pour pouvoir repartir bien. On va se mettre dans cette situation, donc maintenant je vais me remettre en mode électrique, parce que c'est quand même vachement agréable l'électrique, hein, le calme et tout, hop, donc voilà. De nouveau, hein, j'ai dû m'arrêter je me suis arrêté sur le trottoir et je repars. Et vu qu'on est en ville, je connais rarement des villes où tu peux rouler à plus de 50, donc là cette moto à 65 c'est picobello. Comme je dis, le seul vrai point négatif c'est que l'accélération est peut-être un petit peu molle, mais sinon franchement on peut aimer ou pas l'électrique, d'avoir le calme quand t'es arrêté au feu et tout, c'est quand même agréable, ça fait vraiment du bien moi je trouve. Donc voilà, vous voyez un petit peu le truc, vous avez genre 3 motos, vous avez 2 motos, l'hybride, la non hybride, et ensuite dans l'hybride vous avez encore 2 modes. Il y en a un, il te permet de rouler un peu librement, de mettre des gaz et tout, et l'autre, si tu roules en campagne, tu es très limité. Donc en gros, tu as le mode hybride sport, pour moi c'est rouler en campagne, rouler sur l'autoroute, rouler... il y a 1000 autres endroits où tu peux rouler. Mais en gros, c'est le mode où tu peux rouler partout avec. Et ensuite, tu as le mode éco, qui lui serait plus un mode effectivement pour rouler avec en ville. Si par exemple le mode électrique ne fonctionne plus ou qu'il y a des zones où tu dois rouler quand même un peu plus vite que 65 km/h. Là par exemple maintenant je me suis engagé sur une zone 60. Donc c'est bon, je peux rouler à la vitesse que la moto m'autorise, donc il n'y a pas de souci. Mais maintenant, imaginons juste après, donc à la fin de cette zone, il va y avoir une zone 80. Elle n'est pas très longue, mais il va y avoir une petite zone où tu peux nouveau passer à 80. Et bien si le feu qui est juste avant ne s'enclenche pas, et ben soit je vais continuer en mode électrique en espérant que personne ne me mette en danger en me collant au cul, soit je vais devoir trouver un moyen de m'arrêter sur le bord de la route pour mettre le mode essence. Donc voilà, c'est un peu dommage. Pour l'instant il est vert, donc je pense que moi je vais me le choper, ce qui va me permettre de changer le mode, mais voilà. Mais vous voyez la petite problématique, et ça vraiment... Alors bon, c'est pas très grave parce que comme je dis, la zone fait que tu quittes pas vraiment la ville, tu es très vite de nouveau dans le village de Bellevue, mais il y a quand même... Ah bah non, si regardez, je me suis trop pris le temps, donc maintenant voilà, maintenant je vais rentrer dans une zone 80, salut poteau, je vais rentrer dans une zone 80 et je serai limité à 65 km/h. Voilà. Et là vous voyez tout ce que je trouve extrêmement problématique avec cette moto, parce que pour moi là il aurait fallu pouvoir, dans le pire des cas, juste lâcher les gaz de quelques secondes, mettre en achevé, je vais le refaire hein, mais hop, j'appuie sur achevé, j'ai lâché les gaz, il ne se passe rien, ah bah merde, et bah je vais continuer, voilà la fin de la zone 60, et maintenant, bah voilà, je suis à pleine balle, 65 km/h, et ben voilà. Et je veux dire, tous les gens autour, ils voient la taille de la moto et tout, ils vont pas se dire, le gars il est bloqué à 65. Donc ce qui est cool par contre, c'est que le radar, il n'y a aucune chance qu'il me flash là, parce que de toute façon, je suis 15 km/h en dessous. Vous voyez la problématique principale que j'ai sur cette moto, c'est cool parce que tu as un genre de un peu couteau suisse, ce qui va la rendre très agréable pour pouvoir rouler dans différentes conditions. Mais par contre, si les feux ne jouent pas avec toi, bah c'est fini. Donc voilà, on voit aussi que la batterie elles font pas mal hein. Là vous voyez j'ai déjà perdu 2 barres de batterie, c'est la première fois que je roule aussi longtemps en électrique. On voit quand même qu'en moyenne on est sur une dizaine de kilomètres d'autonomie pour l'électrique. On va un peu le laisser aussi pour voir si ça diminue. Après là on est vraiment pas dans des conditions très extrêmes, donc voilà. Je la trouve aussi en électrique assez silencieuse hein. Franchement on l'entend quand même, mais c'est plutôt pas mal. Par contre, l'accélération en électrique, c'est d'une tristesse. Maintenant, j'ai quand même tenté un petit freinage d'urgence. Il n'y a personne derrière. Il n'y a personne derrière. En électrique. Wow. Ok. Que dire? Je trouve que c'est pas très rassurant. Là l'ABS il s'est mis en marche très rapidement. On va refaire un freinage d'urgence. Non, ça freine quand même bien, mais alors ça tasse à l'avant. Je suis pas rassuré quand elle freine. Et en plus, tu as les changements de vitesse auto là en même temps, c'est pas rassurant du tout. Ça bouge dans tous les sens, je trouve. C'est vrai que j'aurais aimé avoir peut-être des meilleurs étriers de frein, voire même des disques plus gros. On a quand même un véhicule de
de 227 kg à devoir freiner, plus nous encore par-dessus, c'est pas non plus un truc léger. Là, nouveau dans cette zone, c'est génial. Je suis poigné dans l'angle, je tape pas plus de 65. Que demande de plus le peuple? Rien, c'est fantastique. Oh, la batterie, elle fond comme neige au soleil. On voit qu'on a encore environ 7 km d'autonomie avec l'électrique. Alors j'ai pas peur parce que en mode essence, on en a 358 qui sont annoncés, donc on est plutôt bien. J'espère quand même que la moto va tenir encore pour vers soi, parce que là, effectivement, vu qu'on est de toute façon bloqué à 30, c'est plutôt agréable d'être en électrique. Qu'est-ce que je pense de cette moto? Déjà, je suis plutôt très content de ce qu'ils ont fait, dans le sens, ils amènent des nouveautés qui, avec amélioration, vont pouvoir donner d'autres options que le full électrique à l'avenir. À savoir que Kawasaki annonce, alors je sais pas, ils ont pas été très précis dans quel mode et tout, mais ils annoncent une consommation environ d'une 250 cm3, alors que tu as quand même le moteur d'une 500 et que si tu utilises le boost, tu peux même aller taper bien plus haut en termes d'équivalent de puissance. Donc pour ça, c'est très cool. On voit qu'ils ont réfléchi leur truc. La moto, c'est pas juste une simple hybride qui a deux moteurs différents et qui travaillent ensemble. Non, on peut la mettre en électrique. On a le mode walk, donc ils ont mis plein de petites options. Cette moto a un potentiel général qui est fantastique. C'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes idées. C'est une vraie nouveauté. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas encore vu chez les motos. C'est quelque chose qui a été travaillé, c'est quelque chose qui a été pas mal pensé. Mais malheureusement, il y a des points négatifs. Et pour l'instant, je trouve que ces points négatifs sont trop problématiques. Par là, j'entends. Alors, le moteur électrique, j'aurais aimé qu'il roule un peu plus vite, au moins un petit 80, ça aurait été bien. Je peux comprendre qu'ils vont pas plus, mais par contre je trouve qu'il est un petit peu mollasson. En mode éco, c'est la boîte, quand tu te mets en boîte auto, tu as aussi affaire à une moto qui est très molle parce qu'elle va pas te laisser accélérer librement et que tu vas toujours te retrouver à monter dans les vitesses et ça va te secouer dans tous les sens. On va quand même devoir s'arrêter là, je vais arriver sur des zones 80, j'aurais l'air d'un con moi là. Donc voilà, hein, moi je trouve ça nul, voilà. Maintenant hop, on appuie un moment. On est en mode sport, je vais vite me mettre encore en mode éco. Ah, vous voyez que ça, j'ai perdu une barre là. Je pense que je peux plus qu'être en mode sport parce que j'ai trop consommé la batterie. Ok. Donc je disais, en fait on a un énorme potentiel, mais je trouve que sur certains points, le passage des différents modes, être obligé de s'arrêter sur le bord de la route, c'est pour moi des erreurs. Et ensuite, au niveau de comment ça a été fait, par exemple la boîte auto, c'est cool d'avoir ça, elle n'est pas méga propre. Je la trouve pas extrêmement bien faite. À côté de ça, on a une moto qui, au niveau de l'équipement de manière générale, voilà, les suspensions sont peut-être un peu sous-dimensionnées par rapport au poids général du véhicule, les freins peut-être aussi. Après, ne me comprenez pas faux, c'est pas que ça freine mal ou comme ça, mais je trouve que voilà, ils auraient pu faire un peu plus. Et surtout, et ça c'est la vraie question, on a affaire à une moto, donc un 500 cm3 qui, quand il est dans des dimensions de 500 cm3, a un moteur très sympa, qui a un joli peps et tout, mais quand il est dans un corps de presque 230 kg, va avoir plus de peine à te donner des sensations, ce qui fait que tu es obligé de jouer avec le mode boost. Si tu n'utilises pas le mode boost, tu vas avoir plutôt affaire à une moto un peu molle. Et donc la question que je me poserais là, c'est est-ce que ça aurait pas été plus intelligent de faire une moto avec un moteur de base plus gros, un moteur de 650, voire peut-être même encore plus gros. Alors voilà, peut-être qu'ils vont regarder quels sont les retours et qu'en fonction ils vont aussi faire de nouveaux véhicules, des plus grosses versions. Il faudra voir au niveau du poids parce que voilà, là on a affaire à un moteur de 451 cm3 et elle pèse déjà 227 kg. Qu'est-ce que ça va être avec un moteur de 600, avec un moteur de 1000? Est-ce qu'on arrive à des machins de 300 kg? C'est possible. Après, ça existe ce genre de moto, mais après il faudrait vraiment, s'ils font en 1000 par exemple, il faut vraiment qu'ils aillent taper dans une voyageuse haut de gamme, ce qu'ils sont complètement capables de faire, mais ça impliquera plein d'autres trucs. Je pense que cette moto là, c'est vraiment un premier essai, un premier volet, une première tentative qui amène plein de bonnes choses, plein de bonnes idées, mais qui est en l'état pas complètement abouti. Et surtout la question, qui est visé par cette moto? Parce que moi j'aime bien toujours me poser cette question là. Quand tu fais un essai, tu analyses la moto par rapport à l'utilité qu'on pourrait en avoir. Par exemple, si tu testes une Goldwing et tu regardes comment tu peux aller taper tes meilleurs records sur la piste, ça peut faire une vidéo très drôle et j'adorerais pouvoir faire des vidéos comme ça, mais c'est pas là où ça donnera une quelconque utilité à la personne qui veut acheter ça, parce que la personne elle veut plutôt savoir si c'est un véhicule confortable, si c'est un véhicule qui se roule bien, qui se manie bien, avec des bonnes sensations et des bons équipements auto. Ici, qui pourrait être intéressé par un véhicule qui n'est pas une moto incroyable pour aller faire des balades, mais qui se débrouille très bien, tu te feras plaisir, il n'y a aucun souci, mais voilà, tu as ce moteur qui est pas très gros, qui a ce côté
full électrique qui la rend extrêmement cool dès que tu dois rouler en ville ou comme ça. J'ai un peu réfléchi sur ces derniers jours et je me suis dit, bah en fait, la personne qui peut vraiment être intéressée par cette moto, ça va être quelqu'un qui veut un véhicule sympa, qui se roule bien avec des bonnes sensations pour aller faire de temps en temps une petite balade pour se faire plaisir, et quelqu'un qui potentiellement, par exemple en été, se dit bah de temps en temps quand il fait beau, j'aimerais bien aller travailler en ville avec ma moto. Et comme ça change un peu de tout le temps par exemple prendre le train ou la voiture. Et c'est aussi peut-être pour quelqu'un qui aime bien tout ce qui est technologie, qui aime bien peut-être tout ce qui est jeux vidéo, qui aime bien un peu ce côté un peu gaming de voilà, il faut appuyer sur le mode boost, c'est comme un jeu où tu joues avec la nitro et tout, c'est très drôle à utiliser. Donc voilà, on va se mettre en mode éco, on va se mettre en mode auto. Et je vais voir si je peux vous montrer comment se fait secouer la gueule quand on fait une accel. Alors je vais me mettre à fond. Hop, 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 hop. Environ chaque fois à 5000 tours, elle va monter de vitesse. Vous avez vu comme... Alors je me suis vraiment laissé faire par les mouvements de la moto. Mais vous voyez le souci, c'est que vous n'avez pas de puissance à dispo en fait. Les vitesses veulent monter très vite. Et ben si vous avez besoin d'accélérer d'un coup fort, et ben vous pouvez pas. Et vous avez vu aussi, juste au tout début, j'ai pas mis plein gaz, mais elle démarre pas très vite. Hein. Donc effectivement, pour rouler de quelconque façon sportive, il faut être en mode sport. Sinon vous ne pouvez, vous êtes très limité. Alors je dis ça parce que là je suis en boîte auto. Si je me mets en éco boîte manuelle, ce sera autre chose. Vous voyez un peu la problématique que j'ai sur les quelques points où il faut vraiment encore amener des améliorations pour que cette moto potentiellement devienne un banger en fait. Et là, ok, alors attendez, je me remets en mode auto. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, je suis en 6ème, en mode éco, avec la boîte auto. Et si je mets... Et si, par exemple, sur mon XADV, si je veux faire un dépassement, si je veux descendre une vitesse à un moment, et ben je peux descendre la vitesse. Et le système, il va en fait reprendre par la suite le contrôle. Donc moi, je peux contrôler librement mes vitesses et le mode auto, il va pas s'enlever en fait. Alors qu'ici, si maintenant je décide de faire non, je veux être une vitesse plus bas pour un dépassement ou quoi que ce soit, je vais descendre ma vitesse. Et là, on voit que le AT, il a disparu. Donc, en fait, à ce moment-là, vous devez maintenant changer vous-même les vitesses. Donc la moto, elle va pas se remettre, il faut aller rappuyer sur AT. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Et là, je suis un petit peu virulent avec cette moto parce que, pour le coup, moi, j'ai un véhicule qui a la boîte auto, alors qu'il y a beaucoup plus d'expérience sur ces choses-là, mais où toutes ces petites problématiques, elles y sont pas. Parce que aussi peut-être l'expérience à côté. À ma connaissance, Kawasaki, c'est la première fois qu'ils utilisent ce système-là, alors que Honda, des motos et des scooters en boîte auto, on a déjà eu beaucoup. C'est plein de petits trucs comme ça. La moto en elle-même, c'est une bonne idée, il y a plein de bons potentiels, mais il y a quelques points qui, moi, me dérangent trop pour pouvoir dire que c'est une moto qui est complètement aboutie. Par contre, c'est un projet, c'est une première esquisse d'une moto hybride. On voit tout le potentiel qu'elle pourra avoir dans les années à venir, mais voilà, il y a des choses à corriger. Ça aurait été bien qu'ils trouvent des solutions directement, mais voilà, il va falloir, pour moi, il va clairement falloir qu'ils trouvent. Je pense que cette moto là, dans son état actuel, donc avec son moteur de 400 cm3, etc., en fait, ils auraient pas dû en faire une moto, ils auraient dû faire un scooter. Alors ça fait des années qu'ils en font plus de scooters, mais pour moi, c'est ce qu'ils auraient dû faire avec cette moto, c'est en faire un scooter. Là, je trouve que le potentiel serait incroyable. Là, tu vois, là, ce qui manque sur cette moto, parce que les maxi scooters actuellement, ils sont pas extrêmement puissants, ils pèsent quand même assez lourd, ils ont un poids qui est très bas, donc ils sont agiles, et surtout, ils ont quand même en général une plutôt bonne accélération. Je veux dire, quand je parle de mon XADV, il pèse 236 kg, donc ça à côté, c'est 10 kg de moins. Il y avait clairement quelque chose à faire, ils auraient dû en faire un maxi scooter. Ça aurait été, je pense, stratégiquement le meilleur truc. Aller faire une concurrence directe aux BMW qui sont dans le full électrique, à Honda avec son XADV et son Forza 750, et à Yamaha avec son T-Max. Ça aurait été un coup de génie. Je pense qu'à ce moment-là, ça aurait pu faire des miracles. Si tu regardes ce véhicule comme un scooter, un maxi scooter, en termes de puissance, en termes de le côté boost, machin et tout, je suis sûr que tu touches du monde. Là, en faisant une moto, ils vont faire un truc où ça va attirer les motards, et les motards sont tellement compliqués
moi le premier, que je pense que ils auraient dû en faire un scooter. Par contre, effectivement, s'ils continuent à faire de l'hybride et qu'ils décident de faire une 900 ou une 1000 cm3, par exemple Ninja SX, comme ils font chez eux, donc les voyageuses, ou par exemple une Versys, je pense que il y a un vrai potentiel à pouvoir attirer des gens qui veulent faire du voyage pour pouvoir peut-être faire beaucoup de distance en consommant un peu moins, avoir pas mal d'agréments en ayant par exemple l'électrique, en ayant le mode boost, enfin voilà. En fait, je pense que voilà, comme je dis, leur plus grande erreur, ils en ont fait une moto au lieu d'en faire un maxi scooter. Ils faisaient un maxi scooter, ça crée une bonne concurrence par rapport à ce qui existe déjà et qui est bien en place. Et je pense qu'ils auraient tapé assez fort. Mais voilà, c'est des décisions. Kawasaki, ça fait des années qu'ils ont plus fait de scooter. Ils avaient un moment un 300 cm3, mais là ça fait des années qu'ils ont plus fait. Pourquoi, je ne sais pas. Mais là pour le coup, vraiment, un maxi scooter juste génial, avec un énormément de potentiel et qui corrige ces problèmes de ne pas pouvoir changer entre l'électrique et l'hybride quand on veut, juste en coupant les gaz ou comme ça. Ils peuvent avoir vraiment un truc qui fera des superbes ventes. Et j'ai pas envie qu'on me comprenne faux pour cette moto. Si cette moto vous intéresse, allez l'essayer. Je pense que sans l'avoir essayé, on peut pas se faire vraiment un avis. Et ceux qui pourront être intéressés, tout ce que je leur ai dit, ça va pas, je pense, les gêner que ça. Ils vont juste se dire, voilà, c'est juste un truc, c'est comme dans le jeu vidéo. Dans certains jeux, voilà, tu dois préparer ton personnage pour aller dans certaines zones et être efficace dans ces zones-là avec ton personnage. Et avant de rentrer dans cette zone, tu te prépares ton personnage à rentrer dans la zone. C'est un petit peu ça aussi, hein. C'est comme un build quoi. Soit, j'arrive en ville, ok, je vais attendre le premier feu, je vais la mettre en électrique et je vais pouvoir rouler tranquille en électrique. Je me rapproche de l'extérieur de la ville, je vais profiter dès le moment où je peux vite m'arrêter, paf, je la repasse en mode essence et je pars. Moi, parce que là, j'ai appuyé tout le temps avec ce problème de ne pas pouvoir changer, je l'ai poussé au maximum, c'est-à-dire que je suis allé vraiment chercher le problème en gros. Je n'anticipais pas du tout et j'allais vraiment jusqu'au dernier feu en me disant voilà, si ce feu là ne s'arrête pas, je suis dans la merde. Mais en réalité, voilà, c'est qu'un demi-problème. Je veux dire, une moto ça s'arrête très facilement au bord de la route. Et si t'es pas dans une zone qui est dangereuse et que tu peux vite t'arrêter sur une entrée de chemin ou comme ça pour vite changer, c'est pas très grave. Mais voilà, ça te coupe un peu dans ton élan. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si cette moto vous intéresse et pourquoi elle vous intéresse, pourquoi ce serait un modèle où vous souhaiteriez par exemple devenir propriétaire. Je suis très intéressé d'avoir vos avis sur cette moto. Aussi, mon idée, est-ce que ça aurait pas été mieux de faire ce véhicule en maxi scooter? Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi j'en suis très convaincu. On est sur une nouveauté, une grosse nouveauté, une potentielle révolution. Va falloir voir comment ça évolue, mais en tout cas, moi ça me donne de l'espoir de me dire que peut-être que cette histoire de non, ça va que être de l'électrique dans le futur. De un, c'est je pense pas la bonne solution, et surtout il n'y a pas ce qu'il faut derrière. Bref, je vais vous laisser là. J'espère tout vous avoir dit. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, à liker. Ça m'aide énormément. Un grand merci à Paul Mécanique pour m'avoir prêté cette moto. Mais s'il y avait bien un véhicule que j'avais envie de tester par curiosité, c'était cette moto-là. Parce que voilà, on est dans quelque chose de tout nouveau, unique pour l'instant. Et c'est fantastique de pouvoir être témoin des avancées technologiques. Quand en plus elles sont aussi grosses, quand ça change autant de choses quoi. Je vais vous laisser sur un petit plan de la moto encore, avec son design très sympa. Et puis sur ce, je vous dis ciao!